Ok, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose tout le temps des recettes légères et gourmandes. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Tu es au bon endroit, tu vas voir. Si tu as envie de te régaler sans aucune culpabilité, alors c'est ici qu'il faut être. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu retrouveras toutes mes recettes plus facilement. Il y en a déjà une bonne cinquantaine, toutes très alléchantes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière parce que je sais que beaucoup d'entre vous travaillent et quand c'est comme ça, c'est pas évident de cuisiner au quotidien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros plat. Ouais, un bon gros plat. Et on va pouvoir comme ça se dire, allez, j'en congèle une partie et j'ai des petites barquettes à sortir quand j'ai vraiment la flemme, que je suis fatiguée ou quand j'ai pas d'inspiration, d'avoir ces petits plats au congélateur déjà tout faits, qui sont parfaitement équilibrés et qu'on connaît déjà, qui sont bons et qu'on sera content de pouvoir réchauffer et se régaler. Personnellement, je trouve que les meilleurs plats dans ces cas-là, ce sont les plats qui ont mijoté parce que comme ça, quand on les remet à réchauffer au micro-ondes, ils n'en sont que meilleurs. Alors aujourd'hui, moi j'avais trouvé au supermarché une grosse barquette d'ossobuco de dinde. Et ça, en ce moment, j'en trouve un peu partout, dans tous les magasins. Alors je me suis dit, pourquoi pas partir sur ce genre de recette. Comme c'est un plat qui peut mijoter avec de la sauce, des petits champignons, des petites carottes, de l'oignon, on peut être très bien. Il vous restera après, j'ai envie de dire, d'accompagner avec ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire cuire des pâtes, du riz à côté, voilà. Là, je dirais, c'est une petite recette que quand on sort sa barquette du congélateur, on fait chauffer le riz et après, on est tranquille. Voilà, bon allez, je vous mets la liste des ingrédients, mettez votre tablier, on se retrouve tout de suite. C'est de ça dont je vous parlais, voilà, les ossobuco de dinde. Et quand on regarde les calories, c'est 122 ou 100 grammes. Donc franchement, c'est raisonnable. Bah, la dinde est une viande maigre, donc on est tranquille. Au niveau viande, on va être vraiment bien. Au niveau accompagnement, carottes et champignons, on est dans du léger. On va se mettre aussi un oignon. Vous allez voir, on va y mettre un fond de volaille, un chouïa de vin blanc pour le goût et puis le petit secret pour rendre la sauce un peu plus onctueuse. Et puis voilà, vous êtes prêts? Corvée d'épluchage de carottes et des massages d'oignons. On se retrouve tout de suite après. Alors exceptionnellement aujourd'hui on va pas utiliser le wok. Ah oui je sais, je suis toute cuisine d'habitude, toujours tout au wok. Là je vais utiliser un autocuiseur, voilà tout simplement. Mais si vous avez une cocotte minute c'est au top. Si vous avez une grosse marmite ça le fait aussi. Donc j'ai émincé mes oignons, coupé mes champignons en fines lamelles ainsi que mes carottes. Voilà. Donc là je vais vous descendre d'un niveau pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans la cuve de mon appareil. Allez, à tout de suite. C'est parti, là, moi je vais le mettre d'abord en mode pour que je puisse faire rissoler. Donc parce que je vais faire rissoler mes oignons et ma viande. Donc première étape, je vais y mettre ma cuillère à café d'huile. Oui je sais, je la mets toujours celle-là. C'est sur le principe pour donner un peu de goût et de matière grasse. Et je vais mettre tranquillement mes oignons à rissoler. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé mon bouillon de volaille. Voilà, je l'ai fait chauffer. Comme ça, je pourrais l'intégrer tout à l'heure. Et surtout, je pourrais y diluer ma maïzena dedans. Je vais faire rissoler mes oignons et on se retrouve pour faire rissoler la viande. Donc, l'oignon est en train de rissoler. On va pouvoir y rajouter notre ossobuco de dinde. Hop, on ouvre le paquet. Et on va pouvoir rajouter notre viande. Voilà. On va voir arriver la petite minette parce qu'elle aura senti l'odeur de viande. Voilà. Là, moi, vous voyez, j'en ai 4 gros morceaux. Et ce qu'on va faire là, maintenant, c'est qu'on va les faire saisir des deux côtés. Voilà. Bien sûr, on va saler et poivrer.
Alors, on ne va pas trop saler parce que ça va être salé avec le bouillon de volaille. Voilà. On sale et on poivre. Voilà. Et ensuite, on va attendre qu'ils soient bien saisis. On les retournera. Là, on va regarder, c'est pas encore le cas. On les retournera et on se retrouvera après. À tout de suite. Alors là, ils sont bien colorés. Donc, on va y rajouter l'ail. Hop. Faites pas comme moi, faites pas tomber tout. Voilà. J'en mets une bonne quantité parce que j'aime ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déglacer avec le vin blanc. Voilà. Oh, ça devient plus silencieux tout de suite. Donc là, j'ai versé mes 10 centilitres de vin blanc. Je remue bien au fond pour récupérer tous les sucs de la caramélisation de mes oignons et de ma viande. Voilà. Maintenant, j'ai ma maïzena. Je vais y mettre un tout petit peu de bouillon de volaille pour pouvoir délayer. Voilà. Comme ça, je délaye déjà ma maïzena. Alors, c'est ce qui va pouvoir rendre votre sauce plus onctueuse, cette maïzena. Voilà. Elle sera moins liquide, la sauce. Voilà. Là, c'est bien délayé. Je vais pouvoir rajouter. Bien l'intégrer. Voilà. Je vais pouvoir maintenant rajouter mes champignons, mes carottes. Donc là, j'ai fait une belle quantité de champignons, en sachant que ça va bien réduire à la cuisson, hein, de toute façon. Mais en même temps, ça va me servir d'accompagnement. Alors, hop, j'y mets tous mes champignons. Donc là, j'avais à peu près 500 g de champignons. Et j'avais 4 carottes. Voilà. On remue un peu. On va couvrir avec le reste de bouillon de volaille. Voilà. Rajouter notre feuille de laurier. Et moi, j'aime tout particulièrement le goût des olives vertes dans ce genre de préparation de plat. Alors, je vais me mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olives vertes, on va dire. Hein, voilà, à peu près. Ça m'en fera, allez, on va dire 2 par morceau d'ossobuco. Donc, vous voyez, c'est plus que raisonnable. Mais ça donne tout de suite un meilleur goût à la sauce. Voilà. Donc là, il n'y a plus maintenant qu'à mettre sur la fonction autocuiseur et on se retrouve après. Voilà, notre plat est quasiment prêt. Là, il n'a plus qu'à cuire à l'autocuiseur. Vous avez vu, je l'ai presque fait en direct avec vous. C'est vraiment super rapide. Puis là, on a fait une grosse quantité qu'on va pouvoir congeler. J'ai choisi de le faire avec le vin blanc et quelques olives parce que j'aime bien ce petit goût-là. Mais si vous avez envie d'y mettre des tomates pelées ou du concassé de tomates, c'est très sympa aussi. Après, vous pourrez l'accompagner avec des tagliatelles de courgettes, avec des pâtes, du riz, un gratin de chou-fleur, avec ce que vous voulez. Ça va être un plat qui va se marier avec tout. Bon, on attend qu'il ait fini sa cuisson pour qu'on voie quelle tête il a. Allez, à tout à l'heure. Alors là, il a cuit 10 minutes en sous pression, mais je trouve la sauce beaucoup trop liquide à mon goût. Alors quand c'est comme ça, je vais rajouter de la maïzena. Donc là, les quantités que je vais vous donner ensuite dans les mesures, ce seront les quantités avec ce rajout de maïzena que je fais maintenant. Donc tout à l'heure, j'en avais mis que 5 grammes, et ben on va en mettre 10 de plus, parce que comme ça, on aura une sauce bien onctueuse. Donc là, je pèse 10 grammes de maïzena, je le fais en même temps, voilà. Hop. Et puis, je vais y rajouter du bouillon pour la délayer. Voilà, donc là, quand c'est comme ça, je prends une louche de bouillon bien chaud, hop. Je vais rajouter, je vais délayer ma maïzena. Et puis, je vais rajouter. Donc, quand tout est pour tout, ça nous fera 15 grammes de maïzena
pour tout notre plat. Donc, vous voyez, vu qu'il y a 4 morceaux, ça reste toujours raisonnable. Ça, c'est juste pour avoir une sauce qui sera plus épaisse et plus onctueuse. Voilà. Donc, je vais bien délayer tout ça et rajouter à ma préparation et on se retrouve après. Voilà, ça a cuit 10 minutes supplémentaires. La sauce est encore liquide, mais moins que tout à l'heure. La viande se détache vraiment bien des os. Donc, ça, c'est super. Ça va nous permettre de pouvoir préparer tranquillement nos petites barquettes qui pourront aller au congélateur. Voilà, vous pouvez prendre avec pas mal de sauce. C'est ce qui va permettre au moment d'être réchauffé que ça soit bien bon. Bon, vous répartissez bien la quantité de viande qu'il faut. Vous laissez bien refroidir à air ambiant. Attention, je vous remonte comme ça. Vous me voyez quand je vous parle. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, donc je vous disais, vous faites bien refroidir à air ambiant votre petite barquette, tout simplement. Il faut vraiment qu'elle ne soit pas mise au congélateur de suite parce que sinon, avec la buée que ça va dégager, ça cristalliserait et ça serait moins pratique. Voilà. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Vous savez quoi? J'ai envie de goûter un petit bout de viande pour voir si elle est bien cuite. Déjà, elle a l'air de se détacher toute seule. Hop, je vous montre. Elle est fondante. Elle est super bonne. Elle est moelleuse, elle est fondante. Ça, c'est au top. Bon, eh bien écoutez, je vais préparer une barquette et on se retrouve tout de suite. J'ai fait ma petite barquette, tranquille. Alors, on ne le voit pas trop, mais vous inquiétez pas, je vais faire une belle photo de tout à l'heure du plat quand il sera servi. Donc, franchement, vous avez vu, super rapide, super bon. Et puis, on peut en faire comme ça. Là, avec ce que j'ai acheté, j'ai au moins pour 4 ou 5 repas faciles. Donc, c'est vraiment au top. Voilà. Là, je vais attendre que ça refroidisse. Je mettrai ça au congélateur. Mettez bien une petite étiquette dessus pour savoir quand vous l'avez fait. Et puis, voilà. Si par contre, vous ne voulez pas le faire congeler et que vous avez envie de le faire que sous vide, je vais vous montrer tout de suite dans une assiette comment on peut faire son plat sous vide. À tout de suite. Vous avez mis votre plat et vous le recouvrez d'un film alimentaire. On va ensuite faire chauffer 1 minute 30. Ça va gonfler le film alimentaire et ensuite, vous allez voir, quand le film va redescendre, il va se plaquer directement aux aliments. On se retrouve à la sortie du micro-ondes. Vous voyez là comme il a bien gonflé. Voilà. Et ça va redescendre en fin de cuisson. Et ça va se plaquer directement aux aliments. Donc là, il me reste plus qu'une dizaine de secondes de micro-ondes. Et on se retrouve à la sortie. Je vous montre à quoi ça ressemble. Complètement moulé. Je ne sais pas si vous voyez. Tiens, sur les aliments. Donc vous avez un plat qui est sous vide, qui peut rester comme ça, bien 48 heures au frigo sans aucun souci. Et l'avantage de l'avoir mis sous vide, c'est que je peux vous le présenter sans risque que ça coule. Voilà. Donc, on s'est fait un ossobuco de dinde. On en a fait plusieurs quantités. Et bien sûr, on va passer la tête des là parce qu'il y a de la viande et qu'elle adore ça. Bon, tout ça pour vous dire que vous voyez, hein, en peu de temps, on a cuisiné. Et là, réellement, j'ai derrière moi 2 tupperwares de près, une assiette sous vide et une assiette pour moi à midi. Voilà. Donc là, je suis tranquille, je suis parée pendant un bon bout de temps. Bon, mais j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de cuisiner le week-end pour préparer votre semaine. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à la partager avec vous comme d'habitude. Et vous voyez, la gourmandise n'est pas un vilain défaut, loin de là, parce que c'est très appétissant et c'est surtout très léger. Et puis voilà, vous pourrez le faire réchauffer, ça sera que meilleur encore et encore. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!